Salut à vous qui regardez cette vidéo. Au moment où je tourne, les épreuves de mathématiques du baccalauréat 2023 pour les élèves donc, de métropole, des Antilles et de la Guyane n'a pas encore eu lieu. D'accord? N'ont pas encore eu lieu. Ici, donc, vous allez pouvoir vous entraîner si vous le souhaitez avec cette correction d'un sujet donc, qui est tombé au Liban et à Mayotte en 2022. Exercice ici de probabilité. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, vous pouvez le télécharger sur le site de la PMEP ou sur le site sujetdebac.fr et ensuite vous revenez voir la correction. Sinon, si vous l'avez déjà fait, eh ben, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Depuis 2017, j'effectue des corrections de sujets de bac sur Internet afin d'aider un maximum d'élèves à réussir. Donc c'est parti pour cette correction de Mayotte, Liban 2022. Mai 2022. On y va. On nous indique tout de suite que les résultats seront arrondis si besoin à 10 puissance moins 4 près. Alors ça c'est une première information qu'il ne faut surtout pas négliger. Hop, je vais même faire exprès de repasser dessus. Alors, une étude statistique réalisée dans une entreprise fournit les informations suivantes. 48% des salariés sont des femmes. Parmi elles, 16,5% exercent une profession de cadre. Alors, hop, 48% des salariés sont des femmes. Première information importante. Et parmi elles, on nous dit que 16,5 exercent une profession de cadre. Le mot important là, c'est le parmi elles. Vous voyez, je mets 3 couleurs différentes exprès. Alors pourquoi? Parce que dès qu'on a du parmi, on a une probabilité conditionnelle. Ensuite, 52% des salariés sont des hommes. Hop. Parmi eux, encore parmi, vous voyez, hop, 21,5% exercent une profession de cadre. Hop là. Ensuite, on choisit une personne au hasard parmi les salariés. On considère les événements suivants. Grand F, la personne choisie est une femme. Alors, juste avec cet événement-là, nous pouvons déjà dire que la probabilité de grand F est 0,48, 48%. D'accord? Ça correspond directement à ce qui est en bleu ici. 48% des salariés sont des femmes. Événement grand F, la personne choisie est une femme, sachant qu'on a choisi parmi les salariés. Alors on y va. Ah, et autre chose, on nous dit grand C, la personne choisie exerce une profession de cadre. Et on avait dit que parmi elles, 16,5 exercent une profession de cadre. Ça veut dire qu'on a aussi l'information probabilité de C sachant F qui est de 0,165. Et nous avons, à la ligne d'après, 52% des salariés sont des hommes. Donc, en toute logique, probabilité de F bar qui est 0,52. Et on nous dit ensuite, parmi eux, 21,5% exercent une profession de cadre. Donc, on a dit probabilité conditionnelle. Probabilité de C sachant F bar est 0,215. Donc ça, c'est super important de le noter dès le début. Quand vous lisez votre sujet, vous le traduisez tout de suite. On y va. Premièrement, représenter la situation par un ordre pondéré. Et bien là, vous allez voir, ça va vite. Pourquoi? Parce que on a fait le gros du travail. Je fais mon arbre, voyez, hop, hyper vite. Hop, ici, F bar, C bar, ce sont mes événements, C bar. P de F, on l'a dit, c'est 0,48. Donc P de F bar, c'est 0,52. Comment je le sais, puisque 0,48 plus 0,52, ça fait 1. P de C sachant F, vous voyez ici, c'est cette information-là, P de C sachant F,
c'est 0,165. Et P de C bar sachant F, et bien tout simplement, la probabilité de C bar sachant F, c'est 1 moins la probabilité de C sachant F. Ce qui donne 1 moins 0,165. Ça fait combien ça? Ça fait... Alors on va faire le calcul tout simplement. Hop, moins 0,165. 5 côté de 10, il reste 5. 7 côté de 10, il reste 3. 2 côté de 10, il reste 8. 1 côté de 1, il reste 0. On a 0,835. Alors, on continue. La probabilité de C sachant F bar, on l'a déjà à 0,215. Et voilà. Et comme tout à l'heure, on va effectuer une soustraction. 1 moins 0,215. 5 côté de 10, il reste 5. 2 côté de 10, il reste 8. 3 côté de 10, il reste 7. 1 côté de 1, il reste 0. Ça fait 0,785. Bien. Et voilà notre arbre. D'accord? Évidemment qui nous sera utile pour tout le reste. On continue. Deuxièmement, calculer la probabilité que la personne choisie soit une femme qui exerce une profession de cadre. Alors là, ici, il ne s'agit pas d'une probabilité conditionnelle. Hein, on ne nous dit pas le mot-clé, vous voyez, parmi. Hein, on ne nous dit pas parmi les femmes qui... nous a parlé parmi les salariés qui sont des femmes, pardon, combien exercent une profession de cadre. C'est pas ce qu'on nous dit. Là, on nous dit, on veut que ce soit une femme et en même temps, on veut qu'elle exerce une activité de cadre. Donc là, ici, c'est une intersection qu'on nous demande. Ici, nous allons juste appliquer une formule. La probabilité de F inter C, je touche le micro, de F inter C, c'est tout simplement la probabilité de C sachant F fois la probabilité de F. Ce qui donne 0,165 fois 0,48. Alors, on va effectuer le calcul. 0,165 fois 0,48. 5 fois 8, 40. J'écris 0, je retiens 4. 6 fois 8, 48. Et 4, 52. J'écris 2, je retiens 5. 8 fois 8 et 5, 13. J'écris 3, je retiens 1. 8 fois 0, 0 et 1, 1. Je décale. 4 fois 5, 20. J'écris 0 et je retiens 2. 4 fois 6, 24 et 2, 26. J'écris 6 et je retiens 2. 4 fois 1, 4 et 2, 6. 4 fois 0, 0. Je décale. Après, il ne reste que des 0. On additionne 0, 2, 9, 7, 0, 0. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 4, 5. C'est ça. Ce qui nous donne exactement 0,0792. Je suis à 10 moins 4 près. Et ce n'est pas une valeur approchée, hein, c'est une valeur exacte. On continue. Troisièmement, petit a, démontrer que la probabilité que la personne choisie exerce une profession de cadre, que la personne choisie exerce une profession de cadre est égale à 0,191. Et bien on veut la probabilité de C, tout simplement. Donc ici, d'après la loi des probabilités totales, d'après la loi des probabilités totales, la probabilité de C, c'est la probabilité de C inter F plus la probabilité de C inter F bar. C inter F, on l'a déjà calculé, c'est la même que F inter C, au passage.
Et probabilité de C inter F bar, eh ben, ça fait la probabilité de C sachant F bar fois la probabilité de F bar. Probabilité de F inter C, nous l'avons déjà calculé, je disais, ça fait 0,0792. Et probabilité de C sachant F bar, on l'a dit dès le début, ça fait 0,215. Et probabilité de F bar, c'est 0,52. Alors on y va, on va poser les opérations. Alors, 0,215 fois 0,52. 2 fois 5, 10. J'écris 0, je retiens 1. 2 fois 1, 2. Et 1, 3. 2 fois 2, 4. 2 fois 0, 0. Je décale. 5 fois 5, 25. J'écris 5 et je retiens 2. 5 fois 1, 5 et 2, 7. 5 fois 2, 10. J'écris 0 et je retiens 1. 5 fois 0, 0, il y a 1. Et ensuite, il n'y a que des 0. On décale 2 fois et 1, 2, 3, 4. Hop. 0, 5 et 3, 8. T4, 11. J'écris 1, je retiens 1. Ça fait 1, 1, 0. 5 chiffres. 1, 2, 3, 4. 5 chiffres pour la virgule. Voilà. 0, 1118. Nous trouvons 0,0792 plus 0,1118. On effectue l'addition. Plus 0,0792. 8 et 2, 10, j'écris 0, je retiens 1. 1 et 1, 2 et 9, 11, j'écris 1 et je retiens 1. 1 et 1, 2 et 7, 9. 1, 0. Et on trouve bien 0,191. Tout va bien, c'est comme dans l'énoncé. Alors, donc pensez à bien préciser que vous avez fait appel à la loi des probabilités totales. Si vous ne le mettez pas, on peut vous pénaliser. C'est pas obligé, mais on peut le faire. Alors ensuite, les événements F et C sont-ils indépendants? Justifiés. Alors, c'est intéressant. On va faire probabilité de F fois probabilité de C. La probabilité d'avoir l'événement F, on nous le dit dès le début, c'est 0,48. Et la probabilité d'avoir l'événement C, c'est 0,191. On vient de le calculer. On va faire le calcul. On y va. 0,191 fois 0,48. 8 fois 1, 8. 8 fois 9, 72. J'écris 2 et je retiens 7. 8 fois 1, 8 et 7, 15. J'écris 5 et je retiens 1. 8 fois 0, 0 et 1, 1. Je décale. 4 fois 1, 4. 4 fois 9, 36. J'écris 6 et je retiens 3. 4 fois 1, 4 et 3, 7. 4 fois 0, 0. Je décale 2 fois. Et ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 0. Ça fait 8. 4 et 2, 6. 6 et 5, 11. J'écris 1 et je retiens 1. 1 et 1, 2 et 7, 9. 0, 0. 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Bien. Donc, nous trouvons ici une probabilité qui est de 0,09168. Alors, on aurait pu arrondir à 0,917. Et ici, je vais laisser comme ça. Or, la probabilité de F inter C, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 0,0792. Qui est donc différent de la probabilité de F fois la probabilité de C. Et bien ça, c'est suffisant pour dire que les événements ne sont pas indépendants. Les événements F et C ne sont pas indépendants.
s'ils étaient indépendants, on aurait trouvé la probabilité de F inter C égale P de F fois P de C. Et voilà. Donc ils ne sont pas indépendants. On enchaîne. Question 4. Calculer la probabilité de grand F sachant C. Ça va vite. La probabilité de grand F sachant C, par définition, hop, c'est encore la probabilité de F inter C divisé par la probabilité de C, qu'on vient de calculer. Donc P de F inter C, c'est 0,0792 divisé par la probabilité de C, qui est 0,191. Voilà. Alors, on pourrait poser la division, mais là je vais faire vite. Je vais le faire à la machine. 0,0792 divisé par 0,191. Hop. Et on va arrondir donc à 10-4. Et ça nous donne 0,4147. Donc là, c'est environ égal à 0,4147. Bien. C'est tout. Alors maintenant, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Eh bien, parmi les cadres, d'accord, parmi les cadres, il y a environ 41,47% de femmes. D'accord? Voilà. Parmi les cadres, il y a environ 41,47% de femmes. D'accord? Ici, c'est ce que l'on constate. Hop là. Bien. On enchaîne. Cinquièmement, on choisit au hasard un échantillon de 15 salariés. Le grand nombre de salariés dans l'entreprise permet d'assimiler ce choix à un tirage avec remise. On note grand X, la variable aléatoire donnant le nombre de cadres au sein de l'échantillon de 15 salariés. Alors, hop, hop, je ressors mon stabilo, je le mets en rouge, vous voyez, donnant le nombre de cadres au sein de l'échantillon de 15 salariés. Ça, c'est hyper important. Il faut toujours savoir ce que compte votre variable aléatoire. Qu'est-ce qu'elle compte? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme valeur? Quelles sont ses valeurs prises? Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir répondre aux questions. D'accord? La variable donne le nombre de cadres. Elle ne donne pas le nombre de femmes, elle ne donne pas le nombre d'hommes, elle ne donne pas autre chose, elle donne le nombre de cadres dans l'échantillon. C'est tout. À partir de là, dans un échantillon, eh bien, si elle ne compte que les cadres, donc la variable aléatoire considère que soit le salarié est un cadre, soit c'est pas un cadre. C'est tout. D'accord? On ne regarde pas si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est soit un cadre, soit c'est pas un cadre. À partir de là, je continue. On rappelle que la probabilité qu'un salarié choisi au hasard soit un cadre est égale à 0,191. On l'a calculé tout à l'heure. Petit a, justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Et bien là, tout de suite, je pense que vous voyez où je vais revenir quand j'ai fait, donc quand j'ai mis en rouge ici. Parce que pour la justification, ça va aller assez vite. Donc, faites un like pour le motard qui attend que je fasse mon enregistrement pour passer. Alors, je disais, on y va, vérifier donc le statut d'un salarié dans l'échantillon, d'accord? Vérifier le statut, on parle de statut social ici, hein?
d'un salarié, homme comme femme, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est une épreuve de Bernoulli. Alors, pourquoi est-ce une épreuve de Bernoulli? Parce que je l'ai dit, il n'y a que deux possibilités. D'accord? Car il n'y a que deux issues. Le salarié est un cadre ou il n'est pas un cadre. D'accord? Tout simplement. Est un cadre ou il n'en est pas un. Tout simplement. Mais le fait de faire ça 15 fois, eh ben, ça peut vite devenir un schéma de Bernoulli. Surtout lorsque cette répétition s'effectue de manière indépendante. D'accord? Identique et indépendante. Or, c'est exactement ce qui se passe. On répète la même épreuve puisqu'on va vérifier pour chaque salarié de l'échantillon, on va vérifier son statut. Donc, on nous dit également que faire ça, ça nous permet d'assimiler donc le choix des 15 salariés à un tirage avec remise. Ben, s'il y a un tirage avec remise, il y a indépendance. D'accord? Donc, on va vérifier le statut. Hop. De 15 salariés. Donc, devient un schéma de Bernoulli. D'accord? En gros, parce que le fait qu'un salarié soit un cadre n'influence pas le fait qu'un autre soit un cadre. D'accord? Donc, car il s'agit de la répétition, donc de la même épreuve de Bernoulli. Hein. Voilà, encore un motard, je répète, car il s'agit de la répétition d'une même épreuve de Bernoulli. D'accord? De manière donc indépendante. Hein. Indépendante, car on nous précise d'accord, que on peut effectuer cette hypothèse, hein, car on nous précise que le choix de l'échantillon peut être assimilé à un tirage avec remise. Hein. Je reprends la phrase exacte. On choisit au hasard un échantillon avec les salariés. Le grand nombre de salariés d'entreprise permet d'assimiler ce choix à un tirage avec remise. Hein. D'accord? Donc le choix de l'échantillon est assimilé à un tirage avec remise. Bien. Alors, si j'ai un schéma de Bernoulli, eh ben, j'ai une loi x suit ma variable aléatoire, d'accord, suit la loi binomiale. On va le dire tout de suite. Donc, la variable aléatoire, oh non, il exagère, excusez-moi, c'est encore le motard, la variable aléatoire qui compte les succès, c'est-à-dire qui compte le nombre de cadres, dans l'échantillon, eh bien forcément elle suit la loi binomiale que l'on peut noter B de 15 0,191, hein, d'accord, de paramètres n égale 15, p égale 0,191, d'accord.
Voilà. Alors, la justification, c'est le plus important, puisque la plupart des calculs, hop, la plupart des calculs avec le polynomial se font à la machine, donc il n'y a pas d'intérêt, si vous voulez, au calcul en lui-même. Enfin, pardon, si vous choisissez mal la formule, évidemment. Mais la justification est plus importante. Alors, justement, petit b, calculer la probabilité que l'échantillon contienne au plus un cadre. Alors, au plus, ça veut dire qu'il ne peut pas y en avoir plus. Donc, on veut la probabilité de x inférieur ou égal à 1. D'accord? On ne peut pas avoir plus que 1. Donc, x est inférieur à 1. Alors, juste pour la forme, on va rappeler la formule. Ça fait la probabilité de x égale 0 plus la probabilité de x égale 1. Juste pour la forme. Donc, ça nous fait 0 parmi 15 fois 0,191 puissance 0 fois... Oh, c'est pas possible, il revient. Je pense que c'est le même. Fois donc 1 moins 0,191 exposant 15 moins 0. Plus 1 parmi 15 fois 0,191 puissance 1, le tout fois 1 moins 0,191 exposant 15 moins 1. Voilà, ça c'est la formule. 1 moins 0,191 puissance 15 plus 15 fois 0,191 fois 1 moins 0,191 puissance 14. Alors je vais le faire à la machine ce calcul évidemment. Et donc on a trouvé, on trouve en arrondissant 0,188, on va mettre 0,1890 tout simplement. Donc nous trouvons ici à la machine 0,188, non, on va mettre le contraire, pardon, 0,1890. Voilà. Environ 0,89. On continue. Petit c, déterminer l'espérance de la variable aléatoire x. Et bien comme c'est une loi binomiale, l'espérance ici fait juste n fois p, c'est-à-dire 15 fois 0,191. On va poser le calcul ici, il n'y a pas de difficulté. Hein. 5 fois 1, 5. 5 fois 9, 45. J'écris 5 et je retiens 4. 5 fois 1, 5 et 4, 9. Je décale. 1, 9, 1. 18 et 1, 2, 3. Voilà. Ça fait 2,865, tout simplement. Donc je rappelle que l'espérance, c'est la moyenne des valeurs prises par x. Donc, en gros, c'est donc le nombre moyen de cadres dans un échantillon de 15. Donc dans 15 salariés, ici, ça veut juste dire qu'il y a en moyenne 2,865 cadres. Alors, question 6. Soit n un entier naturel. On considère dans cette question un échantillon de n salariés. Quelle doit être la valeur minimale de n pour que la probabilité qu'il y ait au moins un cadre au sein de l'échantillon soit supérieure ou égale à 0,99. Donc en supposant qu'il y ait toujours une loi binomiale, hein, évidemment, hein, en supposant que n continue de maintenir l'indépendance,
Eh bien, on y va. Nous, ce qu'on veut, c'est la probabilité de x supérieure ou égale à 1. Alors, pourquoi? Parce qu'on nous dit au moins un cadre. Si au moins 1, ça veut dire qu'il ne peut pas y en avoir moins. Il peut y en avoir que plus, puisqu'il ne peut pas y en avoir moins. On a au moins 1. Donc, on veut P de x supérieur ou égal à 1, 1 étant notre minimum. Ça fait 1 moins la probabilité de x est strictement inférieure à 1, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de x égale 0. Ce qui donne 1 moins, donc ici 0 parmi n, fois 0,191 puissance 0, fois 1 moins 0,191 puissance n-0, donc puissance n. Ce qui nous donne 1 moins 0 parmi n, ça fait 1. 0,191 puissance 0, ça fait 1. 1 moins 0,191, tout à l'heure je l'ai calculé à la machine. Quand je faisais l'autre calcul, ça fait 0,809, pardon, puissance n. Ce qui nous donne 1 moins 0,809 puissance n. Donc nous voulons que ce calcul ici, 1 moins 0,809 puissance n, soit supérieur ou égal à 0,99. 1 moins 0, hop, je mets ici 0,809 puissance n supérieur à 0,99. Donc ici, encore le motard, ici, hop, je crois qu'il fait le tour du rond-point à proximité. Bref, donc ici, on va résoudre l'inéquation. Donc on retire 1 de chaque côté. Moins 0,809 puissance n est supérieur à... Donc là, ici, 1 moins 0,99, on voit venir le 0,01. 9 côté de 10, il reste 1. 10 côté de 10, il reste 0. 1 côté de 1, il reste 0. Voilà. Donc moins 0,01, je disais. Ensuite, on multiplie de chaque côté par moins 1. Et on trouve 0,809 puissance n inférieur à 0,01. D'accord? Il ne faut pas oublier de changer le sens de l'égalité quand on multiplie par un nombre négatif de part et d'autre. On passe au log. Log de 0,809 puissance n est donc inférieur à log de 0,01. Ce qui signifie que n fois log de 0,809 est inférieur à log de 0,01. Et on va diviser de chaque côté par log de 0,809, qui est un nombre négatif, donc on va changer encore le sens de l'égalité. Comment je sais qu'il est négatif? C'est parce que 0,809 est plus petit que 1. Et donc le log d'un nombre compris entre 0 et 1 est forcément négatif. Et voilà, et là je vais faire le calcul encore une fois à la machine. Donc, on y va. Logarithme népérien de 0,01 divisé par le logarithme népérien de 0,809. Et ma machine me donne 21, alors on va prendre les 10 moins 4. 1, 2, 3, 4, en arrondissant ça fait 727. D'accord, ça c'est environ 21, oh là, 21,727, enfin 7270 si vous préférez. Donc, mon échantillon doit être plus grand que ça. Ça veut dire que 21,127, c'est la plus petite valeur. Ça veut dire que 21 est un entier, mais est un entier plus petit. Donc ça ne peut pas être bon si je prends 21. Donc ici, n est supérieur ou égal à 22. D'accord? C'est un entier supérieur ou égal à 22. Et voilà.
Donc la valeur minimale est 22. D'accord? La valeur minimale est 22. Voilà. Bien. C'était la dernière question de ce sujet. Si ça vous a aidé, c'est ce qu'on a fait vous a aidé, n'hésitez pas donc à mettre un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas non plus à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.